quand j'écoute les expériences, les témoignages, je dis Seigneur, Seigneur béni. Amen, gloire à Dieu. Jésus, dans toutes choses, il arrive à relever les personnes. Je dis Seigneur, si ça c'est pas un homme ne peut plus. On peut donner des conseils, et il n'y a plus seul. Je dis Seigneur, il est la solution à tous les problèmes. Amen. Il connaît tout, il voit tout, il sait tout, comment on fait, comment faire. Je dis Seigneur, des fois nous on est compliqué, des fois nous on voit des obstacles qu'on n'arriverait jamais à franchir nous-mêmes, parce qu'on est des êtres humains, et des fois l'être humain manque de force. On n'a pas toujours on dit Seigneur, des fois on n'a pas toujours les forces, des fois on faiblit. Mais je dis Seigneur, comptez toujours sur la grâce. Je remercie mes collègues qui m'ont laissé la place, je dis c'est un honneur, je dis Seigneur, quelle grâce que tu nous donnes de prêcher sa parole. C'est pas toujours facile, des fois il y a toujours des obstacles, des vies contraires, mais de faire travailler toujours dans son œuvre, Seigneur, il était à l'œuvre de Dieu, je dis Seigneur, c'est important. Me prendre soin de l'œuvre de Dieu. Je dis Seigneur, quelle grâce, combien il y a des personnes qui sont à l'extérieur, qui n'appartiennent pas encore à son œuvre. Je dis Seigneur, de parler de lui, ce qu'il est capable de faire dans les vies. Dieu est capable de sauver les personnes. Dieu est capable de changer les caractères, il est capable de changer les vies. De sa maison soit pleine. Il nous a appelé à grandir, à avancer. Je dis Seigneur, en plus, à remplir le ciel. Amen. Je dis Seigneur, quelle grâce. Et c'est un peu bizarre, vous savez, quand on écoute les personnes qui se convertissent, les personnes qui sont les plus dures dans les moments. Je dis Seigneur, on dit des fois nous-mêmes, le mot des personnes, on dit souvent nous. Lui, il n'y a personne qui arrivera à changer. Ça, c'est le jugement de l'homme. Et ça, on le dit, vous savez, moi je l'ai dit souvent de fois. Je dis Seigneur, lui, il n'arrivera jamais à changer. Et sur moi-même, combien de fois qu'il en dit lui, il n'arrivera jamais à changer. Et vous savez, ça, c'est pas les pensées de Dieu. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Amen. Dieu il a des projets pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Je dis Seigneur, il y a l'importance d'y faire confiance. Dans les moments durs, dans les moments de difficulté, comme j'écoutais Cathy, je dis Seigneur, des fois dans les foyers, c'est les moments durs. Les moments, des fois, il y a des obstacles que le diable met face à nous, là. Et on dit nous-mêmes, je dis Seigneur, jamais nous on n'arrivera à passer ces obstacles tellement que c'est dur. On a écouté, je dis Seigneur, je remercie Dieu. On est l'église, et l'église, vous avez appris pour les personnes qui passent dans les problèmes, dans les personnes qui ont des soucis. Je dis Seigneur, je remercie à toutes les personnes qui ont prié pour le foyer de ma tête. Amen. Je dis Seigneur, vous savez, parce que le diable, il a essayé tous les moyens de m'arrêter, donc de travailler dans son œuvre. Vous savez, on est des hommes, des fois c'est dur. Quand je voyais ma fille qui était malheureuse, tout ça, là, vous savez, on est des parents, vous avez à peine qu'un petit bébé, je dis Seigneur, qu'il est malade, on les emmène vite fait pour pas qu'ils restent dans la douleur. Pour qu'ils font Et là, je voyais ma petite, et je dis Seigneur, je voyais ma petite, elle n'allait jamais. Et des fois, je prenais mon auto, je partais tout seul. Et je dis Seigneur, quand est-ce que ça va finir ça? Et le diable, vous savez, il est là, le diable, il met toujours des pensées. Ces pensées, lui, il disait, le foyer de ta petite, ça ira jamais. Il y aura toujours la misère, il y aura toujours ce problème. Mais vous savez, on a une église. Amen. On est le corps du Christ. Amen. Vous savez combien il y a des personnes qui prient Dieu chanson. Là, il y a quelques jours, j'étais passé des dizaines de jours avec ma petite. Et mon jeune venait partout avec moi prier, on allait dans l'hôpital. Et je voyais là, je dis Seigneur, quelle grâce. Quelle puissance il y a le Seigneur. Gloire à Dieu. Des fois, l'ennemi, il essaie de mettre des obstacles, il essaie de nous enfermer. Mais je dis Seigneur, quelle puissance. Dieu étend toujours la main. Amen. C'est une personne qui était prise, vous avez vu, je ne vais pas dire, il touchait à tout ce qu'il y avait à toucher dans le monde. Et il prenait tout ce qu'il y avait à prendre dans le monde. Et il dit, Paulo dit, j'ai jamais eu à avoir la paix. Il dit, le seul qui m'a donné la paix. Amen. Il dit, c'est pas un être humain, c'est pas la paix d'un être humain. C'est la paix de Jésus. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce d'avoir la paix de Dieu. Il n'y a qu'un seul. C'est pour ça que je ne veux jamais te décourager. Faites toujours confiance au Seigneur. Amen. Ne pas écouter la voix de l'ennemi. L'ennemi, vous savez, il fera tout le contraire. L'ennemi, il a joué nous perte. L'ennemi, il est là pour pas qu'on travaille, pour pas qu'on avance. Il ne veut pas qu'on soit assis, vous savez, on écoute des témoignages, des cantiques, qu'on écoute sa parole. L'ennemi ne veut pas, lui. Mais le Seigneur, faire toujours confiance. L'ennemi, il essaie de nous mettre dans un petit coin tout seul, là, de nous mettre en isolement, là, de fermer tout. Et de jamais avoir contact avec personne. Ça, c'est le point fort de l'ennemi. Mais je dis, Seigneur, quelle puissance. La lumière de Jésus-Christ, l'ennemi ne peut pas l'arrêter. Parce que vous savez, les ténèbres reculent devant sa face. Amen. Gloire à Faites Dieu. toujours confiance au Seigneur. Alléluia. Avancez toujours, vous savez, ne pas guetter au problème. Je dis, Seigneur, sans guetter au problème, des fois, moi, j'étais là où c'était un obstacle au foyer de ma petite.
Je dis, Seigneur, ce problème, je voyais toujours, je dis, Seigneur, j'avais dit cette montagne, et je disais moi-même, j'arriverai jamais à la franchir. Mais des fois, vous savez, ça, c'était moi, ça. C'était mon langage à moi. Parce que des fois, vous savez, je faisais pas assez confiance à Dieu. Et après, mon langage a changé. Je dis, Seigneur, tu es capable de changer tout. Gloire à Tu es Dieu. capable de changer le mal en bien. Et ce matin, il est capable de changer tout ce qui ne va pas dans ta vie. Amen. Gloire à Il est Dieu. capable d'enlever tout ce qui ne va pas. Vous savez, l'ennemi, il est toujours là, vous savez, pour mettre des obstacles. Mais Jésus, quelle beauté. Jésus, c'est l'homme le plus simple qui parle. Alléluia. Jésus, comme il vient, vous savez, il a la solution. Jésus, il ne laissera jamais personne dans le problème. Jésus ne se tournera jamais le dos comme la personne sera dans le problème. Au contraire, il vient. Il sort les personnes des problèmes. Et ce matin, il lui fait confiance. Avancez avec lui. Sans aller plus loin, je veux dire, à Bourgogne, il y a Marcel qui prie, Seigneur, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Vous savez, comme on l'a assis, on dit Seigneur, on a des milliers de conseils. Mais comme on passe derrière, Dieu, ça vient vite. Mais grâce à Dieu. Amen. On est quel instrument. Et lui, il sait comment faire. Vous savez, je ne sais pas toujours comment faire, mais le Seigneur sait comment faire. Ce matin, qui prend toute la place. Laisse-le faire dans ta vie. Gloire à Dieu. Laisse-le faire, laisse-le agir dans ta vie. Ne mets pas d'obstacle entre toi et lui. Si tu as un obstacle, tu dis Seigneur, cet obstacle, je veux que tu l'enlèves. Et d'avoir un communion avec lui. On a besoin de passer du temps avec lui. On a besoin de grandir, on a besoin d'avancer avec lui. Vous savez, l'ennemi, c'est le contraire. Il ne veut pas qu'on avance. L'ennemi, tu dis Seigneur, laisse-le nous faire. Il n'est pas là pour nous donner un coup de main par exemple de Dieu. Il est là pour nous ralentir. Allez, il faut y faire grâce. J'adore frère, prions Seigneur. Sois glorifié Seigneur. Merci pour la grâce. Merci Jésus-Christ. Combien tu es beau. Oui, Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Appelle-lui, Seigneur, les mots que tu as mis sur ton cœur. Les mots que tu as appris, Seigneur, il a appris de toi. Seigneur, que ta parole soit prêchée, Seigneur. Dans tes mains, Seigneur. Va dans les cœurs, Seigneur. Merci pour ta grâce. Oui, Seigneur. Seigneur, est ta fidélité. Oui, Seigneur. Louange et gloire à ton nom, Jésus. Que chacun de nous fait le chacun puisse recevoir de toi. Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Te louer, Seigneur, t'adorer. Merci pour le privilège d'être là ce matin autour de ta parole. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur. Nous te présentons Polo au trône de la grâce. Seigneur, que tu puisses le bénir, le fortifier, enlever toute mauvaise pensée, Seigneur, ce qui n'est pas ta gloire. Et Seigneur, lui rappeler le message que tu lui as mis sur son cœur. Seigneur, que le Saint-Esprit descende sur lui. Seigneur, même que, voilà, il ne prêche pas ses notes à lui, mais Seigneur, que le Saint-Esprit parle à l'Église ce matin. C'est ce qu'on a besoin, nous avons besoin du mot de Dieu. Amen. Bénis Polo, Seigneur, fortifie-le, remplis-le de toi. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Comme j'ai écouté ce matin les expériences, j'ai dit Seigneur, quand même, j'ai été béni. Comme j'ai écouté la sœur, elle était tout seule. Et des fois, on se croit comme ça, nous. On se croit qu'on est tout seul. Et des fois, je dis Seigneur, on ne met pas toute notre confiance. Et des fois, vous savez, comme je dis Seigneur, comme il y a ces problèmes, des fois qui arrivent là. Et des fois, nous, on se renferme sur nous-mêmes. Et on dit, Seigneur, ce problème-là, j'arriverai jamais à m'en sortir. J'arriverai jamais à franchir, à avancer. Et il faut y faire confiance. Amen. Nous sommes dans sa main. Personne ne peut nous ravir. Amen. Nous sommes dans la main de la protection. Nous ne sommes pas dans la main de la protection de l'homme, de l'être humain. Nous sommes dans la protection du divin. Amen. Du céleste. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Je dis, Seigneur, quelle différence. Et des fois, vous savez, des fois, quand on fait quelque chose, là, des fois, quand on travaille, et des fois, à un certain moment, il faut qu'on se repose. Parce que le corps humain, il manque de force. On donne coup, et à un certain moment, là, on sait, parce qu'on le ressent, qu'on est fatigué. Et des fois, ça va exactement pareil dans le vie chrétienne. Des fois, combien tu es fatigué, à combien on va dire le découragement qui arrive, et je dis, Seigneur, des fois, on ne sait plus comment faire. Et on ne sait plus comment s'en sortir. Parce que là, vous savez, ça, c'est l'homme, ça, c'est les pensées de l'être humain. Et là, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Et parce qu'on limite la grandeur de Dieu. On limite le Seigneur, on arrive à le limiter, nous. Quand on connaît la puissance, on connaît la grandeur, on sait qu'il est capable de faire tout ce qu'il veut. Mais on reste enfermé dans nous-mêmes. Il y a des mots derniers, comme Guillaume il prêchait, il a prêché d'avancer avec le Seigneur. Il a prêché, vous savez, avec l'eau du seuil et d'avancer. Et là, je dis, Seigneur,
Et là, quand j'ai sorti de la réunion, j'ai pris mon auto, j'étais avec elle, pour aller prendre du pain, et j'ai vu une personne au bord de la route. Et le Seigneur, elle n'avait aucun aspect pour l'attirer. Une personne qui était rouge de la société. Et quand j'ai arrêté pour y parler, là, et l'orateur m'a dit simplement, il dit, je vais te dire quelque chose. Et je dis, Seigneur, il a dit, vous savez, il a dit simplement, il a dit, je vais te dire quelque chose. Il dit, arrête jamais dans les problèmes. Il dit, continue toujours d'avancer. Amen. Vous voyez, Dieu. Il dit, ne reste pas dans les problèmes. Il dit, reste pas, on va dire, ne pense pas toujours aux problèmes. Il dit, mais avance. Amen. Il dit, son bout à la bénédiction. Vous voyez, il dit, Seigneur, des fois, hier, j'étais chez moi, et là, je dis, Seigneur, vous savez, et là, on cherche toujours le mot de Dieu. Et là, je dis, Seigneur, ça se trouve dans l'Exode. Vous connaissez l'histoire d'Exode, ça parle de Moïse. Et là, Moïse, je dis, Seigneur, c'était un homme remarquable, Moïse. Un homme qui était prince en Égypte, après, il faut qu'il ait été travaillé pour son beau-père, mais c'était un exemplaire. Un homme, je dis, Seigneur, comme Moïse, il devait être là, alors je dis, Seigneur, comme les personnes devaient, on va dire quand vous voyez Moïse, je dis, Seigneur, à combien tu devais être bien? À combien? Parce que c'était un homme qui était important. À Moïse, c'était un homme qui était bien, un homme, je dis, Seigneur, qui manquait rien du tout. Mais un beau jour, vous savez, Dieu a écouté. Et là, Moïse, pourtant, je dis, Seigneur, c'était pas n'importe qui. C'était un homme qu'on peut faire confiance à Moïse. C'est un homme qui était prêt à tout. Mais là, un beau jour, vous savez, Dieu a écouté. Il avait écouté les cris. Et ce matin, il écoute ton cri. Dieu, il n'est pas sourd. Vous savez, on n'a pas un Dieu qui est sourd, on n'a pas un Dieu qui est une statue. On a un Dieu qui est vivant. Vous savez, il y a des personnes qui se lèvent, ils mettent des statues là, devant cheveux, là, et ils prions des jours et des jours et des jours. Même des mois et des années, de la statue, là, dans sa colle. Il n'y a pas la vie, hein. Mais le Dieu que je vous parle, c'est réel. C'est vivant. Amen. Il est capable. Et là, Moïse, vous savez, Dieu l'a écouté. Il dit, Moïse, j'écoute les cris de l'oppresseur et la confère faire à mon peuple. Et on va dire dans la souffrance, dans le désespoir. Et là, il a demandé à Moïse. Il dit, Moïse, où tu vas? Je dis, Seigneur, quelle complication c'était pour lui. Quelle complication. Pour Moïse, d'aller chercher le peuple en Égypte, là. Je dis, Seigneur, d'affronter Pharaon face à lui. Je dis, Seigneur, Pharaon, personne n'arrivait. C'était dur de l'aborder. Parce que c'était un homme, il devait dégager quelque chose de lui important. On leur dit, oui, tu m'envoies à moi, Seigneur, comment je vais faire? Mais tu connais Pharaon là-bas. On ne peut pas l'approcher comme on veut, on ne peut pas y parler comme on veut à Pharaon. Il faut prendre ses distances et on ne peut pas dire, et en plus, oui, il y a déjà la difficulté de ne pas savoir bien parler, de s'exprimer. On va leur dire, qu'est-ce que tu m'envoies à moi, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire face à cet homme? Cet homme, c'était un homme qui était puissant, Pharaon. Un homme qui avait des milliers de soldats sur ses ordres. Comme il disait à un ordre, les soldats, ils exécutaient automatiquement. C'était un homme qui était sans pitié, il n'avait pas de pitié pour personne. Et là, il a choisi un homme, je suis Seigneur. Et là, Moïse, vous savez, c'est là, il a pris, et là, il a pris sur lui-même. Et là, il a raisonné comme un être humain, Moïse. Et des fois, on parle exactement, on réagit exactement comme Moïse, il a rêvé. J'ai dit, Seigneur, allez voir cet homme, en ce moment, qui est à la guerre, quand il est à la guerre, il s'appelle Poutine. Un homme comme nous, qu'on va le voir, on va dire, faut que tu arrêtes la guerre automatique. Il va dire, je t'ai vu en présence, là. Au fusil, il faut le tuer automatiquement. J'ai dit, Seigneur, c'est un homme, il n'a pas de morale. C'est un homme, lui, le but qu'il a, c'est de faire la guerre. C'est le but de détruire et de gagner les terres. Essayer de prendre tout ce qu'il y a. Et le diable, c'est exactement pareil. Le diable, il est là pour détruire. C'est là qu'il travaille dans l'œuvre de Dieu. Et le diable, vous savez, il ne donne pas la chance à aucun nous. Le diable, il est là pour détruire. Et là, j'ai dit, Seigneur, Moïse, c'était quelque chose de terrible. Quelle tâche, Seigneur, tu m'envoies? Quelle tâche pour aller là? Et là, Dieu dit à Moïse, Moïse, tu n'iras pas tout seul. Il dit, tu prendras ton frère. Et son frère est encore plus avec lui. Seigneur, quelle complication. Tu m'envoies, il faut se prendre quelqu'un, il est encore plus. Il dit, comment tu vas être utile? Il aurait pu dire que lui, il va m'embarrasser encore pire. Mais il est bon de faire confiance à Dieu. Amen. Et là, vous savez, comme Moïse a été face à Pharaon, là, il dit, Seigneur, quelle difficulté pour lui. Et Pharaon, là, vous savez, il avait tout à. Seigneur, il avait un peuple qui travaillait pour lui. Et un peuple qui donnait aussi, Seigneur, qui travaillait dans la misère, dans les problèmes, dans les difficultés.
Hein, je dis Seigneur que le Pharaon, il était toujours sans jour sur eux là. Je dis Seigneur, quel moment dur pour eux. Et des fois, la vie chrétienne, c'est pas toujours facile. Hein, la vie chrétienne ne marche pas sur un tapis de rose. Hein, je dis Seigneur, vous savez, c'est trop facile. Hein, des fois, il y a des difficultés. Hein, je dis Seigneur, des fois, c'est dur à tenir sur ce petit chemin-là, à marcher sur ce petit chemin-là. Je dis Seigneur, des fois, il y a plein de difficultés, il y a plein de problèmes. Mais la Bible dit d'avancer. Gloire à Dieu. Il y a bénédiction, vous savez, allez pour nous. De ne pas, je dis Seigneur, s'attarder, de travailler, de faire tout ce qu'il y a de bon de faire dans l'œuvre de Dieu. Ne pas guetter, vous savez, on guette toujours au problème. Hein, le diable, c'est ce qu'il veut, lui. De guetter toujours, nous penser toujours sur les problèmes. Mais ce matin, que nos pensées soient sur Jésus-Christ. Amen. Que nos pensées soient sur lui ce matin. Je dis Seigneur, quel côté, notre vie chrétienne, elle n'est pas basée sur cette terre, vous savez. Notre vie chrétienne, elle n'est pas basée sur ces problèmes. Notre vie chrétienne, elle est basée près de Jésus-Christ. Dans les cieux, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus de fracas, là, nous serons dans la joie. Et l'ennemi, il sait, là, il ne veut pas qu'on s'en aille. Mais je dis Seigneur, il fait confiance. Et là, Moïse, il a été, vous savez, comme j'étais chez moi, quand on lit l'histoire d'Exode 3, là, je dis Seigneur, que Moïse, avec des difficultés, avec des problèmes, des soucis. Et là, Moïse, vous savez, il a raisonné comme un homme. Il a pas voulu faire confiance à Dieu. Mais là, quel côté, comment on fait confiance à Dieu. Amen. Je dis Seigneur, les montagnes, des fois, on les passe, il les a planifiées. Et vous savez, des fois, comment on passe les montagnes. Et on se dit nous-mêmes, Seigneur, comment on l'a passé. On se dit, on raisonne comme ça, c'est tout à fait normal. Je dis Seigneur, cette montagne-là que j'aurais jamais cru de la passer, et là, j'arrive à la passer. Mais il dit, c'est pas en volontaire, là, c'est nous, on raisonne de nous. Seigneur, on regarde déjà, au langage qu'on prend là, et on met déjà le Seigneur côté. Il dit, si tu as passé cette montagne, c'est grâce à lui. Amen. Si tu as passé le problème, c'est grâce à lui. Si tu as tout subi, on va dire tout ce que tu as subi, que tu arrives à t'en sortir, c'est grâce à lui. Amen. Et là, Moïse dit, Seigneur, comment je vais faire? Il a dit à Moïse simplement, Moïse, tu iras pas Pharaon, et tu diras simplement, quelle beauté, Seigneur. Et on oublie de le dire. Il a dit, Moïse, tu diras, il dit, Seigneur, ça me demande qui m'envoie. Il a dit simplement, Moïse, qui t'envoie? Tu diras, je suis. Amen. Et je suis là avec nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis là avec présent. Je suis si tu y fais confiance. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Oui, Seigneur, j'ai besoin que tu enlèves tout ce qui ne va pas. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, que tu sois là tous les jours. Alléluia. Seigneur, comme Moïse, il dira Moïse, et tu diras, je suis. Et Moïse, vous savez, il a été, il dit, c'est qui t'envoie par an? Il dit, je suis. C'est beauté, Seigneur, de faire Dieu. Comme tu feras confiance à Dieu, tu arriveras toujours à t'en sortir. Tu arriveras toujours à avancer. Si tu fais confiance, et ce matin que tu ne prends pas toujours sur toi-même, parce que des fois, on met trop de confiance en nous-mêmes. On ne fait plus confiance à Dieu. Mais ce matin, que ta confiance en toi-même qu'elle s'efface. Et tu laisses grandir le Seigneur en toi. Amen. Tu laisses grandir le Seigneur en face à tous ces obstacles, à toutes ces montagnes qui se présentent devant toi. Tu dis, Seigneur, cette montagne n'arrivera pas, mais tu es là, tu es présent. Avec toi, Seigneur, tout est possible. Avec le Seigneur, tout est possible. Amen. Si l'ennemi, il ne veut pas que tu avances. Si l'ennemi est là pour te faire, on va dire, pour te mettre des montagnes, des barrières, et tu dis, Seigneur, quelle beauté. Nous ne suivons pas, vous savez, quelqu'un qui est dans. Quelqu'un ne vit pas dans les ténèbres, quelqu'un qui est dans l'arrière, on vit dans la lumière. Et la lumière de Jésus-Christ, ça nous fait avancer. Sa lumière à lui, ce n'est pas la lumière de fait de main d'homme, non. C'est la vraie lumière, la lumière de Jésus-Christ. Amen. Et là, Moïse, vous savez, il a dit, il a quelle beauté, Seigneur. Et Moïse, là, il a enlevé, il a enlevé lui-même. Il a laissé la place à Dieu. Amen. Vous savez ce qu'il a fait, le Seigneur? Merci à Jésus. Il n'a pas laissé le peuple sous l'esclavage de Pharaon. Il ne l'a pas laissé là-bas, non, il l'a fait sortir. Et il dit, Seigneur, quel côté? Il l'a fait avancer, il l'a fait sortir. Parce qu'il y a quelque chose de bon pour nous, Seigneur. Le Seigneur nous a promis quel côté. Je dis, Seigneur, de passer l'éternité avec lui. L'éternité avec lui, ça sera pour l'éternité, il n'y aura plus de jours sans fin. Là, il n'y aura plus de limite. Là, ça ne sera pas comme sur cette terre, vous avez le temps de l'homme, il est limité. Le temps de la femme, il est limité. À un certain moment, on sait qu'il faut qu'on quitte la terre, il faut qu'on disparaisse sur cette terre. Mais à côté d'éternité, ça sera tous les jours avec nous.
Ça vaut le coup de combattre. Amen. Ça vaut le coup d'avancer avec le Seigneur. Il faut toujours penser à l'éternité. Vous savez, dans les moments de difficulté, il faut penser, Seigneur, quel côté il y a quelque chose de meilleur avec toi. Alléluia. Et le Seigneur, vous savez, il a écouté les cris. Et vous savez, Dieu est attentif. Il connaît les cris, il connaît les cris de chacun d'entre nous. Il connaît nos vies chrétiennes, chacun d'entre nous. Et il connaît nos difficultés, nos problèmes, nos soucis, il nous connaît tous. Merci Seigneur, j'ai quelle grâce. Et là, quand il a sorti ce peuple, là, je dis Seigneur, quel côté, le peuple a sorti. Et le peuple a avancé. Mais là, vous savez, comme il avance, le diable ne veut pas aller. Et là, le diable, il a encore mis une difficulté. Et là, je dis Seigneur, quand Moïse a commencé à sortir, là, et quand Moïse a commencé à avancer, là, il y a eu encore des obstacles. Il y a eu encore cette mer. Et cette mer, c'est un infranchissable, un avançable, un impassable. Et là, vous savez quel côté, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Avec le Seigneur, tout est possible. La Bible dit tout est possible à ceux-là qui croient. Amen. Ne peut pas limiter la grandeur de Dieu. Et là, je dis Seigneur, quel côté. Et là, vous avez comme cette mer a été là. Alors, je dis Seigneur, qu'elle était là, c'était infranchissable. Je dis Seigneur, allez, vous se mettre face à la mer, là, et on va dire cette mer qu'elle se trouve. Je dis Seigneur, c'est infaisable, c'est incalculable. Mais avec Dieu, tout est possible. Gloire à Dieu. Et là, il y avait tout le peuple là, qui était sorti. Et là, il y a encore cet obstacle. Et là, vous savez, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Simplement, je dis Seigneur, quelle puissance, quelle autorité Dieu. Et des fois, on oublie sa puissance. On leur dit qu'en chant, quand vous écoutez Dieu est grand, Dieu est puissant. Mais à quel niveau qu'on le met? On dirait qu'on le met à un niveau stable. On le bloque à un certain moment. Vous savez, on le bloque et on ne veut pas, on dirait que simplement ça s'arrête là. Mais avec le Seigneur, tout est possible. Amen. C'est vrai, il est capable de le regarder, il est capable d'enlever ce matin. Il est capable d'enlever, je dis Seigneur, ce qui ne va pas, il est capable de te faire avancer dans les moments les plus durs. Dans les moments les plus durs de ta vie, tu passeras là. Il est capable de te faire avancer, d'aller encore plus loin avec lui. Et puis Seigneur, de ce problème d'Égypte là, et tu remets encore un problème devant cette mer. Et ce qu'il fait, le Seigneur est bon, et avance, et tout le peuple, jusqu'au dernier là, qui a sorti d'Égypte, ils n'ont tous pas fait. Et cette mer, vous savez comment tous les problèmes, c'est pour le Seigneur. Et nous, on dit, ce problème, on ne le voit plus, enfin, on dirait qu'on ne va plus jamais s'en sortir. Mais quel côté, vous savez? Et Dieu a tout mis en place, il a tout refermé. Il a tout anéanti, toute l'armée de Pharaon. Il n'y a pas les attaques de l'ennemi, c'est dur, mais vous savez, il faut de la persévérance. Il faut avancer avec le Seigneur. D'avancer en plein eau avec lui. De grandir avec lui. Je dis Seigneur, de ne pas être limité. De ne pas le mettre simplement à un niveau, non. Seigneur, je ne sais pas le voir, on n'a pas le voir, vous savez. Nous, quand on sait la puissance, l'autorité qu'il a, et à un certain moment, vous savez, on limite. On les quiche, je dis Seigneur, on est des êtres humains, on n'arrive du tout, de la poussière là. La poussière, elle arrive à limiter la grandeur de Dieu. Maintenant, il faut le laisser faire, ne pas le limiter. Amen. Dieu est capable de bénir chacun d'entre nous. Dieu est capable de donner à chacun d'entre nous ce matin. Ne pas nous mettre à un niveau, Seigneur. Mais ce matin, j'ai besoin de ta grâce. Vous savez, j'ai besoin d'avancer avec lui. Vous savez, la vie chrétienne, ça ne se fait pas chez quelqu'un qui monte droit, vous savez. On commence à s'engager dans les eaux du baptême. On lui a dit, Seigneur, je te suivrai dans les bons jours. Merci Seigneur de suivre le Seigneur. Comme il n'y a pas de difficulté, qu'il n'y a pas de problème. Et vous savez, des fois, les bons jours, des fois, ça passe. Comme les bons jours passent, il y a les mauvais jours plutôt. Il dit de ne pas s'attarder dans les mauvais jours. De ne pas rester sur place dans les mauvais jours, mais d'avancer avec lui dans les mauvais jours. De grandir dans les mauvais jours avec lui, parce qu'il a plein de bénédictions. Vous savez, quand je dis Seigneur, quand on voit les personnes les plus dures, les personnes les plus rebelles, les personnes que personne n'arrivera à dompter. Vous savez, je dis souvent, comme je prêche, l'animal le plus dangereux, l'animal le plus méchant, l'animal le plus agressif, qui vit dans les forêts là, personne n'arrive à le dompter. Je dis Seigneur, lui-même, personne n'arrive à le dompter, tellement, vous savez, tellement qu'il est méchant. Ça, c'est le caractère de l'homme. L'homme, personne n'arrive à le dompter. Quand représenté comme un animal, comme une tête féroce, l'homme. Je dis Seigneur, que personne n'arrive à le dompter. Que personne n'arrive à. Lui, on juge beaucoup. On dit lui, c'est fini, lui. Mais je dis Seigneur, l'homme, vous savez qu'on fait plein dans le monde. L'homme qui fait des braquages, l'homme, j'ai connaissé des garçons qui faisaient des prises d'otages. Il était 25-30 personnes en prise d'otage. Il faisait des monnaies de change en plein Paris. C'est des hommes qui étaient armés, des personnes, je dis Seigneur, que personne n'arrivait à les occulter. Personne n'est côtoyé.
il les laissait dans leur coin parce qu'il savait que c'était des personnes qui étaient dangereuses. Sois béni, Seigneur. Mais vous savez, le Seigneur n'est pas venu pour les plus importants. Elle est venue pour chacun d'entre nous. Amen. Et ces hommes-là, les hommes les plus durs à convaincre, hein, Dieu les a touchés leur vie. Gloire à Dieu. Il y a plein d'acquis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je dis, Seigneur, et ce matin, et toi tu limites, Seigneur, comment tu vas faire autour de moi là? J'arriverai jamais. Mais ce matin, fais confiance à Jésus-Christ. Avec le Seigneur, on va faire des espoirs. Gloire à Dieu. Avec le Seigneur qui a porté d'avancer en plein d'eau. Et là, vous savez, Moïse a fait confiance. Et Moïse a sorti ce peuple d'Égypte. Moïse a franchi cette mer. Et du Seigneur qui était déchaîné, quelle grâce. Cette mer qui a ouvert, il a passé en plein milieu. Du Seigneur, tout était sec. Tout était à pleine. Amen. Et le Seigneur est capable de faire ça ce matin. Amen. Chacun Gloire à Dieu. Et là, je dis, Seigneur, quelle beauté d'y faire confiance. Quelle beauté ce matin d'avancer avec le Seigneur. Quelle beauté, je dis, Seigneur, des fois, vous savez, il y a plein d'obstacles dans notre vie chrétienne. Des fois, il y a des obstacles. Et je dis, Seigneur, de plusieurs fois, ça vient de nous attaquer l'ennemi. Il vient plusieurs fois nous attaquer. Je dis, Seigneur, j'étais chez moi, et vous connaissez l'histoire, Samuel. Je dis, Seigneur, verset 17, et là, on prend l'histoire. Je dis, Seigneur, pourtant, c'était des hommes, des guerriers. Des hommes qui étaient habitués au combat, des hommes, je dis Seigneur, qui avaient l'habitude de faire la guerre. Des hommes qui avaient l'habitude d'affronter des hommes qui étaient en face d'eux. Il n'y avait rien qui ne faisait reculer. Quand on prend l'histoire de Saül, je dis Seigneur, Saül, quelle importance, c'était pas n'importe qui, Saül. Saül, il est passé à tous ces soldats d'une tête, quelle importance. Comme Saül, il devait marcher parmi ces troupes-là. Je dis Seigneur, à combien qu'il était fier. Toute son armée, il était fier. Et il était fier de lui. Parce que c'était un homme qui était important. Saül, je dis Seigneur, c'était le loin de Dieu là. Je dis Seigneur, quelle autorité qu'il devait avoir. Comme Saül devait prendre la place, comme il devait parler là, comme il devait dire de faire ça là, de dire ça à ses soldats là, les ordres qu'il devait leur dire Seigneur, à combien ça devait être cadré. Mais vous savez, Saül, c'était qu'un homme comme nous. Un beau jour, Saül, vous savez, comme un homme qui est Dieu, c'était pas n'importe qui. Et cet homme, vous savez, les redoutables, on l'appelle le diable. Le diable est redoutable, vous savez, il a 10 000 ans d'avance sur nous. Et il connaît, vous savez, les faiblesses de l'homme. Tout à petit, vous savez, ce qu'il a à dire, il est rempli de patience. Il attend. Et à un certain moment, vous avez comme un petit chrétien qui est faible, il ne va pas attaquer quelqu'un qui est toujours en communion avec le Seigneur, un chrétien. Il a comme une petite brebis qui est tout faible. Une petite brebis qui prend une distance de troupeau là. Et le diable, il dit Seigneur, il a de la patience en vous. Et là, Saül était là avec toute son armée. Et la Bible dit toute l'armée complète. Toute l'armée complète tremblait face à ce Goliath, à ce géant. Et je dis, Seigneur, là, il ne voulait plus combattre. Il ne voulait plus on va dire que du matin au soir, il sortait plus. Du matin au soir, insulter l'armée de Dieu. Et il n'y a personne, aucun homme avançait. Je dis, Seigneur, à combien qu'il peut être humilié? À combien que le diable les humilier là? Il n'y avait aucune défense. Et on l'appelle l'accusateur. Combien de fois qu'il vient nous accuser? Combien de fois qu'il est là pour essayer de nous juger? T'arriveras jamais, t'arriveras pas. Et à un certain moment, et je dis Seigneur, tout à petit, sans s'en apercevoir, on écoute ses ordres. Et à un certain moment, on vient pas le faire. On s'éloigne. On ne veut même pas avoir communion avec les frères et sœurs. On veut rester tout seul. C'est ce qu'il veut l'ennemi. Regarde ce qu'il voulait lui. Aucun qui vienne l'affronter. Aucun qui lui fait face. Mais quel côté, Seigneur, d'y faire confiance. Et un petit homme, vous savez que personne, il était tout seul, un petit jeune garçon. Et là, vous savez, il ne marchait pas sous les ordres de Saül. C'est pas Saül qui donnait des ordres. Et il n'écoutait pas la voix de Goliath. Non, il était sous les ordres de son père. Quelle beauté, parce que son père, il avait donné quelque chose de précieux à l'entretenir, qu'il n'y ait aucune perte. Ce qu'il avait donné, c'est important. Et lui, il en prenait soin, je dis Seigneur, pire que lui. Et il n'avait plus le soin que de troupeau de son père, de sa propre personne. Je dis Seigneur, quel homme. Un petit berger, c'était pas que personne n'avait le regard sur lui. Il était toujours tout seul parmi ses petites brebis, parmi son troupeau là. Je dis Seigneur, il n'avait pas de relation avec personne, il n'avait pas de relation avec ses frères, parce que c'est son père qui dit simplement à David de prendre des nouvelles de ses frères. Lui, il n'est même pas mis avec ses frères, il était à l'écart. Mais David, vous savez qu'est-ce qu'il faisait lui? Il faisait confiance à Dieu. Ouais. Il dit combien nous, on se lève simplement, David, il dit Seigneur, quelle autorité qu'il avait. David, il ne prenait pas l'autorité de lui-même. Il ne prenait pas les forces de lui-même. David, il faisait confiance à Dieu.
Il dit combien un ours venait prendre une de nos brebis, là. Il dit, je ne laissais pas enfuir cet ours avec la brebis. Parce que sa brebis, là, vous savez, elle était chère à Jésus. Vous croyez qu'on n'est pas cher aux yeux de Jésus-Christ, Dieu. Vous croyez que le Seigneur va laisser ses brebis tout seul à agonir, à être dans les souffrances, dans tout le... Vous croyez que le Seigneur il va tourner son dos, non? Jésus, vous savez, il s'est donné pour chacun d'entre nous. Amen. Les souffrances qu'il a prises, c'est pour chacun d'entre nous. Elle n'était pas pour nous laisser dans le problème, elle était pour nous sortir du problème et pour nous sauver. Et là, David dit comme nous, on venait d'aller, je courais après tout tour, je dis Seigneur, d'un combat un ours. Vous avez vu, des fois, j'étais souvent quoi, dans les cirques, et quand on voit un ours, on met debout là, ça fait pas loin de plus de 3,50 m. Et en plus, je dis Seigneur, c'est impressionnant. Vous savez, on ne l'approche pas. Je dis Seigneur, quel peur, un seul coup de patte, un seul coup de griffe, il coupe une personne en deux, il a fait comme ça, tellement que c'est puissant. Et David, il allait l'affronter. Et vous savez pourquoi tu étais cher à ses yeux? Parce que vous savez, et je dis Seigneur, il avait fait son père, et il avait fait confiance que David, qu'aucune de mes brebis disparaisse. Et là, David allait, comme un lion venait, il j'allais arracher la brebis de sa gueule, et j'en sortais. Et là, un beau jour, son père dit, va prendre des nouvelles de tes frères qui sont là sous le front de bataille. Et David dit, Seigneur, il va mettre comme un petit, simplement, il était simple, David. Et je dis, Seigneur, il a été. Et là, comment il a été, vous savez, David, il a vu ses frères, c'était bien, mais il a écouté quelque chose. Il a écouté que Golgotha insultait l'armée de Dieu. Il dit, Seigneur, à combien c'était dur pour lui. Et là, il voyait toute l'armée d'Israël qui avançait plus. Toute l'armée d'Israël s'avait replié sur soi-même, ne voulait plus affronter, plus combattre. Et David, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Et ce matin, pourquoi on ne dirait pas comme David? D'avancer. De ne pas guetter à ce géant Golgotha. Ce géant, écoutez, un homme qui porte son bouclier, un homme qui marche devant lui, il portait son bouclier à Golgotha, tellement que son bouclier était important. Je dis Seigneur, quel homme important, Golgotha, c'était plus de 3 mètres. C'était un homme, je dis Seigneur, c'était à combien qu'il avait effrayé. Je dis Seigneur, quelle importance, toute l'armure de Golgotha. Je dis Seigneur, c'était tout à fait normal que l'armée d'Israël se renferme. Un seul homme qui va l'affronter et reculer, personne n'allait. Je dis Seigneur, ce géant qui venait là, il sortait 2 fois par jour, il avançait toujours. Et je dis Seigneur, à combien qu'il vient nous taquiner toujours, diable. Comme Milo a dit, c'est un largueur. Le diable dit, c'est un largueur, il vient toujours. Et je dis Seigneur, c'est vrai, mais il n'argue pas, simplement il n'y a pas de présence avec lui. S'il argue, c'est pour détruire. S'il est là, c'est pour détruire. Et là, c'est Golgotha était exactement pareil. Et là, il est pour prendre la première place. Que tout le monde l'honore à lui, c'était lui, là, c'était Golgotha. C'était lui qui prenait toute l'armée d'Israël et remenait tout à lui. Là. Mais je dis Seigneur, quelle beauté. Ce matin, de faire comme David. Et il dit à Saül, il dit que personne ne se décourage, et puis moi j'irai. Il dit Saül, comment tu vas faire entre. Enfin, il dit c'est un homme de guerre qui est habitué au combat. Il dit toi, t'es un petit jeune berger qui n'a pas l'habitude. Et Saül lui veut donner toute son armure à David. Et David, vous savez, il dit Seigneur, il ne prend pas l'armure, il ne prend pas l'armure du monde, non? Il ne prend pas l'armure du monde que ça nous embarrasse. Je dis Seigneur, mais David, vous savez, qu'est-ce qu'il dit? Non, il dit, je n'en prendra pas, il dit, ça va m'embarrasser, il combat. Mais vous savez, David, il prend quelle armure ce matin? Il dit, je ne viens pas tout seul. Quelle beauté, Seigneur. D'avancer, dans le combat, nous ne sommes pas tout seuls. Et David, il dit simplement, il dit, je viens au nom de l'Éternel. Amen. Ce matin, dans le combat, tu n'es pas tout seul. Tu ne combats pas tout seul dans le combat. Il est présent, il est avec nous. Comme il était avec Moïse, il a dit à Moïse, je suis simplement. Et David, il a dit, quelle beauté. Il dit, je viens au nom de l'Éternel. Et ce matin, il fait confiance. Ce matin, il fait confiance au Seigneur, d'avancer avec lui. Et vous savez, David était face à ce géant. La Bible dit, vous connaissez l'histoire, vous avez écouté des mêmes et des mêmes fois. Un Golgotha, j'ai dit Seigneur, David, il était avec un bâton, avec une petite pierre. J'ai dit Seigneur, il avait été avec une armure. Il y a avec un bâton, avec une petite Seigneur, avec une petite fronde, avec une pierre dense. J'ai dit Seigneur, il était important, en face à lui, là, ce géant, il avait toute son armure déployée. Pour faire peur, pour effrayer, pour faire peur. Ça, c'est l'ennemi. J'ai dit Seigneur, l'ennemi vient vous dire pour nous faire peur. La Bible dit, j'ai dit Seigneur, il est là pour effrayer, pour faire peur. Mais vous savez, un chrétien, j'ai dit Seigneur, quelle armure quand même. Quelle puissance.
Gloire à Dieu. L'armure, il s'appelle Jésus-Christ. Il est capable de détruire tout ce qui se lève face à toi. Dieu, il est capable de tout détruire. Tout ce qui se tient face à nous là. Et des fois, je dis, Seigneur, tu ne veux pas nous limiter. Et des fois, Seigneur, il est bon de dire comme David, Seigneur, dans le combat, je ne suis pas tout seul. Amen. Et je combats avec toi, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu marques devant nous. Amen. Le compagnon disait, vous savez, avec un 0, on ne peut pas marquer aucun chiffre. Mais dit qu'on commence à marquer simplement, marquer un, c'est pas grand chose. Mais dit quelle valeur de mettre toujours Jésus-Christ face à nos problèmes, à nos soucis. Et de ne pas le limiter dans nos problèmes, dans les soucis là. Je dis Seigneur, oui, que tu viens nous aider, Seigneur, que tu nous en sors. Et David, il a été, vous avez Goliath était écroulé. David, il a tout dit, il a pris son épée et tout. Je dis Seigneur, quelle beauté, quelle grâce, quel combat. Avec le Seigneur, on gagnera toujours. Amen. Avec le Seigneur, les combats les plus durs, des fois, qu'on n'arrivera jamais, on arrivera à les franchir. Et je dis Seigneur, quelle beauté. Je dis Seigneur, quelle beauté d'avancer avec le Seigneur. Vous connaissez l'histoire, ça se trouve dans le livre de Daniel, au verset 3 et au verset 16, vous connaissez les 3 compagnons de Daniel. Je dis Seigneur, que Nebuchadnezzar, un roi, c'était là. Lui, c'était un roi idolâtre. Lui, il avait fait une statue que tout le monde l'adore. Au bruit, là, au son, là, pour que des personnes écoutaient le son, comme vous voyez, pour que tout le monde s'adore. Qui vient d'adorer cette statue-là. Je dis Seigneur, et lui, il a mis ça dans sa tête à lui, là. Et là, il a dit aux compagnons, c'est une personne. Si vous ne voulez pas l'adorer, il faudrait les mettre dans la fournaise. Je dis Seigneur, à comment les moments durs? À combien c'était dur pour eux? Mais là, je dis Seigneur, vous savez, et là, ces personnes-là, ils ont dit, je dis Seigneur, quelle autorité vous m'y avez dit? Je dis Seigneur, ces 3 personnes, dis-nous, on n'a rien à foutre de ton Dieu. Allez dire ça au monsieur. Quelle autorité? Il n'a pas voulu obéir, et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il dit, foutez-les dans la fournaise. Et des fois, vous savez, je dis Seigneur, et des fois, il passe dans cette fournaise. Et vous savez, je dis Seigneur, comme une personne qui travaille le fer, je dis Seigneur, comme un forgeron travaille le fer, il ne peut pas travailler comme le fer est froid. Il faut que le fer est chauffé. Et des fois, dans les épreuves, je dis Seigneur, on décourage. Et là, ces 3 personnes, ils nous mettent dans la fournaise. Et il dit en plus, ils ont remonté la fournaise 7 fois pire. Je dis Seigneur, le monde c'est terrible. Et là, les personnes qui approchaient devant cette fournaise, la Bible dit, comme il est arrivé devant cette fournaise, il mourait aussitôt. Tellement que la chaleur déployée de cette fournaise. Mais on pense qu'on est tout seul. Je dis Seigneur, des fois, c'est comme ça, des fois, nous, on ne fait plus confiance à personne. Des fois, il y a des frères ou des sœurs qui viennent nous dire un petit mot qu'on a remonté là. On est là, alors qu'on a enfermé. On ne veut plus écouter personne. Le diable, il arrive à nous boucher les oreilles, à nous mettre les yeux liés devant les yeux, et à nous mettre, je dis Seigneur, nous fermer là. Il ne veut pas aller. Et là, il y a des personnes, je dis Seigneur, parce qu'il n'a pas voulu se prosterner devant cette statue, il n'a pas voulu marcher sur les ordres du roi de Nebuchadnezzar, et eux, ils ont été condamnés. Ils ont été mis à la fournaise. Et là, je dis Seigneur, vous savez, et dans cette fournaise, ils ont marché. Ils ont été mis, attachés, tout là. Et je dis Seigneur, combien c'était dur pour eux. Mais eux, vous savez, ils n'ont pas fait confiance à cette personne. Ils ont fait confiance à leur Dieu. Et le Dieu que nous servons, ce n'est pas le Dieu de n'importe qui. Ce n'est pas un Dieu qui, comme je l'ai dit, ce n'est pas une petite statue, non. C'est un Dieu qui est vivant. Et là, je dis Seigneur, ils ont rentré dans cette fournaise, d'un coup, avec leurs vêtements, tout là. Et là, dans ce coup, il a guetté par la porte, là. Mais il dit, ils ne sont pas forts. Il dit, il y a une 4e personne qui est avec eux. Amen. Et chaque jour, quand on sera secrétaire, quand on aura des combats, il sera toujours à nos côtés. Amen. Il sera toujours à nos côtés. Et ces 3 personnes, vous savez, ils ne sont pas restés dans cette fournaise, ils sont sortis. Ils disent, Seigneur, ne donne pas l'odeur de fumée, rien du tout. Il n'y a rien qui les a touchés. Il n'y a rien qui les a impactés là. Le feu n'a rien qui les a touchés. Parce que vous savez, ils ont fait confiance à leur Dieu. Et ce matin, je dis Seigneur, ne pas limiter, lui faire confiance, d'avancer avec lui. Je dis Seigneur, quelle grâce pour l'autre. Quelle grâce pour l'homme d'être là à la réunion, de le louer, de l'adorer, et de remettre tout, je dis Seigneur, tout entre ses mains. Tout donner à lui. Et Dieu, je dis Seigneur, et je dis souvent, Jésus est l'homme de la situation. Jésus, il sait tout comment faire. On ne peut pas, je dis Seigneur, on ne peut pas dire Seigneur, des fois, on voudrait commander Jésus. On va dire, le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Amen. Le Seigneur, il est capable de te bénir. Gloire à Dieu. Il est capable de t'encourager ce matin.
Dieu est capable de t'en sortir où tu es en ce moment. Dieu connaît tout, il n'y a rien qui est caché. Ne reste pas dans ton petit problème. Tu as besoin de lui ce matin. Crie à lui simplement. Crie à Jésus-Christ ce matin. Et dis Seigneur, quelle beauté. Et là, vous savez, ces personnes sont sorties. Et là, dis Seigneur, quelle beauté. Et là, il y a combien que les autres étaient étonnés. Le Dieu concerne. Je dis Seigneur, combien qu'il étonne des personnes qui sont dans le monde. Parce que des fois, vous savez pourquoi combien qu'il les étonne? Parce que les cœurs les plus durs, ils se convertissent. Je dis Seigneur, quelle beauté. Merci Seigneur, vous savez, comme voit les frères qui vont de droite à gauche, qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, qui voient la main de Dieu agir. Vous savez, ce matin, je dis Seigneur, ne pas limiter la main de Jésus-Christ qui agit ce matin, de le laisser agir. Et Jésus est capable d'agir pour chacun d'entre nous. Mais ce matin, je dis Seigneur, il est bon de remettre toute ta confiance en lui. Et je dis Seigneur, il n'y a rien de plus grand. Et ce matin, vous savez, la parole de Dieu, c'est simple. Ce matin, c'est tout simple, la parole de Dieu. Il fait confiance. Je dis Seigneur, là, ça se trouve, vous connaissez dans Isaïe 41, au verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Ne prends même pas tes regards inquiets. Et quelle beauté, Seigneur, parce que je suis ton Dieu. Je te fortifie, quelle beauté. Il est capable de te fortifier ce matin. De sa droite triomphante ce matin. Il fait confiance. Vous voyez, ce matin, je dis Seigneur, ne pas craindre. Je dis Seigneur, ne pas être inquiet. Je dis Seigneur, quelle grâce en plus. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Dieu est capable de venir chaque jour à notre secours. Gloire à Dieu. Je dis Seigneur, combien de fois qu'il est venu à mon soir. Je dis Seigneur, combien de fois qu'il est venu tout faire. Et ce matin, vous voyez, sur ces quelques paroles, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Tu as compris le message de Dieu. Il fait confiance. Avance avec le Seigneur ce matin. Remets toute ta confiance en lui. Vous savez, j'étais là, je disais à Poulain, l'apôtre Paul, c'était pas n'importe qui, l'apôtre Paul, il se posait des questions. Il a dit simplement, il dit, ma grâce vous suffit. Il est bon ce matin. On va prier le Seigneur ensemble.